Le miroir du prince de Floralie Reza, chapitre 5. César et Belladone. Le match était fini, c'était Gryffondor qui avait gagné. Drago avait un poids dans la poitrine. Quelle que soit la maison où elle se trouvait, la dame de ses pensées était peut-être avec l'un des joueurs pour le consoler ou pour célébrer sa victoire. Il avait décidé de la nommer à défaut de connaître son véritable nom. Il avait choisi de prendre le nom d'une fleur. Amer, il réfléchissait au premier nom qui lui était venu à l'esprit. Belladone. C'était le nom parfait. La belle dame qui l'empoisonnait un peu plus chaque jour. Perdu dans ses pensées, il s'était isolé. Il était monté toujours plus haut et regardait maintenant les étoiles, seul, depuis la fenêtre d'une tour. Il n'avait d'énergie pour rien. Il avait tenté en vain de réfléchir à la manière dont il pourrait réparer l'armoire. Impossible de se concentrer. Le petit miroir reposait dans sa poche. Il le serrait dans sa main, espérant qu'elle se manifeste. « Ma Belladone, j'étais si stupide de m'attacher à toi, pensa-t-il. Et dans l'immensité de la nuit, le chagrin de Drago s'élevait au-dessus de la crasse trivialité de son existence. Il finit par redescendre, se terrer dans les sous-sols de Serpentard. Il était abattu, et fut donc surpris d'entendre des pleurs lui parvenir du miroir. « Comment serait-ce possible ? C'est moi qui meurs, et c'est toi qui pleures, Belladone, pensa-t-il. « J'aurais dû t'écouter et te rejoindre après le match. Je le hais, dit Hermione, dont la voix tremblait un peu. Et j'en aurais été ravie. J'ai gardé le miroir contre moi toute la soirée. Que regrettes-tu ? Il s'imaginait déjà un élan amoureux de Belladone repoussé par son ennemi. Il n'avait pas vraiment envie de parler de tentatives d'approche ratée. Il est en train de fricoter avec la dernière des crétines. Ils se sont embrassés sous mes yeux. « Ah, répondit Drago sans savoir quoi dire d'autre. Je le hais. Et en même temps, mon autre ami vit exactement la même chose en ce moment. Ma situation n'a rien d'exceptionnel et je réagis sans maturité. Mais ça fait tellement mal. Je sais ce que ça fait, crois-moi, mais je ne sais pas quoi te dire, parce qu'il n'y a rien à faire. Changeons de conversation. J'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps sur l'épaule de mon autre ami. Je ne voudrais pas te prendre la tête pour une histoire vieille comme le monde. Tom aime Marie, qui aime John, qui aime Diane, qui aime Cory, qui lui a décidé de se faire guerrier, renonçant par là à toute forme de romance, dit Hermione en pouffant entre deux sanglots. Oui, en effet, une histoire vieille comme le monde. Tu peux toujours faire comme s'il n'existait pas. S'il tient un peu à toi, il en bavera et ça aura l'avantage de te changer les idées. Compte sur moi pour ne plus lui adresser la parole, à lui et à sa bécasse des Andes. Tu vois, qui se ressemble s'assemble. Du coup, toi et moi, ce serait parfait, dit crânement Drago. On est beau, intelligent, incompris. On est deux oiseaux de nuit, ma Belladone. Parle pour toi, je ne sais pas si tu es beau, mais moi je suis assez insignifiante, le genre de visage qu'on oublie aussitôt qu'on l'a vu. Pourquoi tu m'appelles Belladone ? C'est ton nouveau nom, répondit fièrement Drago. Je me suis dit que j'en avais marre de te nommer avec des périphrases, c'est pas très classe pour un membre du club des penseurs de Poudlard. Il ne me reste plus qu'à te baptiser également. Que penses-tu de César Auguste ? Ça irait très bien avec ta modestie. Cela me va, répondit Drago. Ils discutaient de leur nouveau nom quand Hermione s'interrompit. Mais on est là à parler de s'inventer des noms alors qu'il y a toutes les chances pour que nous soyons tous les deux bien réels, donc sans danger l'un pour l'autre. Est-ce que tu sais au moins ce que sont ces miroirs ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Où as-tu eu le tien ? Enchaîna-t-elle. Drago hésitait à dire la vérité. Il ne pouvait pas parler de la salle sur demande, bien entendu, ni de sa mission. Je l'ai trouvé. Ça fait longtemps ? Où était-il ? Je l'ai trouvé il y a 2 mois à peu près. Il était par terre, dans les étages de l'école. Il ne mentait pas. Il omettait juste de dire dans quelle salle précisément se trouvait le miroir. Moi, j'ai acheté le mien l'année dernière à Préolard, comme je te l'avais dit. Tu sais ce que je vais faire ? J'irai me renseigner auprès du vendeur à la prochaine sortie. Je suis sûre que j'aurai d'autres informations. Merci de m'avoir écouté. Mais je tombe de sommeil, dit Hermione en bâillant. Bonne nuit, Belladone, dit Drago. Il avait envie de savoir d'où venaient ces miroirs, bien sûr, mais de son côté, la piste n'était pas des plus claires. Hermione avait attendu 1 semaine pour descendre au village de Préolard. Harry et le nouvellement nommé César avaient été d'une bonne compagnie maintenant qu'elle évitait soigneusement Ron. Harry comprenait qu'elle se sente mal à l'aise et en colère en présence de ce dernier, mais c'était aussi son amie. Aussi décida-t-elle d'aller seule à la boutique d'objets magiques. Elle n'allait pas monopoliser Harry, et après tout, cette histoire de miroir, ça ne concernait qu'elle. Elle s'habilla le plus chaudement possible. La grosse écharpe en laine aux couleurs de Gryffondor était parfaite. Une fois dehors, elle l'enroula autour de son cou jusqu'à ce qu'on ne voie plus son menton. Elle sentait la peau de son visage tirer à cause du froid. Elle emprunta le chemin qui menait au village. La neige tombait encore et encore, laissant jour après jour un manteau blanc sur les environs. Elle dut traverser tout le village avant d'arriver à la boutique de Dervish et Bang. Ses fenêtres en corniche donnaient à cette maison un style qui sentait bon la campagne anglaise. Quand Hermione rentra, un oiseau mécanique qui voltait près de la porte poussa un petit cri. Cela lui rappela les clochettes des boutiques moldues. En dehors de ce détail, il n'y avait aucune comparaison possible. Un immense lustre composé d'arceaux de métal flottait en l'air, et une multitude de petites lueurs voltaient à l'intérieur.
Il y avait bien sûr des étagères contenant des objets réguliers produits en grande série. Hermione y repéra un scrutoscope, des plumes enchantées et des petites figurines d'échecs en vrac qui se débattaient dans leur bac. Sur sa gauche, une cage renfermait quelques ouvrages qui s'agitaient gentiment, mais ce qui intéressait Hermione, c'était le coin bonnes affaires et occasions. C'est là qu'elle avait trouvé son miroir. Elle s'approcha pour voir les objets en vente ce jour-là. Son regard fut attiré par une série de tire-bouchons sauteurs qui avaient un défaut de fabrication. La poignée était incomplète, ce qui expliquait un prix divisé par 4. Il y avait quelques bijoux enchantés également, notamment une broche qui scintillait de façon assez surnaturelle. Juste à côté, un simple bracelet en cuivre faisait pâle figure. Hermione s'en saisit et essaya de déterminer ce qui le rendait magique. Il devint alors souple comme un verre. Elle l'enfila, se demandant comment il pourrait tenir. Il commença à se resserrer pour adopter la taille du poignet de la jeune fille. « Il vous plaît ?» demanda le vendeur qui venait d'arriver derrière elle. « Il est joli, mais en fait, je n'étais pas venue pour faire des emplettes, mais plutôt pour vous poser une question sur un précédent achat. Du coup, je n'ai aucun galion sur moi, répondit-elle en reposant le bracelet. Elle se souvenait du vendeur et du jour où elle avait acheté la petite glace. C'était un vieil homme, presque chauve, assez petit. Une énorme paire de lunettes le rétrécissait les yeux, ce qui ne lui enlevait pas son air affable et poli. Il se montrait toujours prêt à aider si on avait du mal à faire un choix. Il était à l'image de sa boutique. Une lueur de douce folie brillait dans son regard pétillant, mais tout le reste était simple et sans fantaisie. Sa robe grise rajoutait à l'impression générale de sobriété britannique, posée et raisonnable. Hermione sortit le miroir de sa poche et le montra au propriétaire des lieux. « Voilà, j'ai acheté ce miroir l'année dernière. »« Oui, je me souviens, il était cassé quand on me l'a apporté, je devais le réparer, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais la personne n'est jamais venue le rechercher. Alors j'ai décidé de le mettre en vente quand j'ai nettoyé mon atelier, dit-il en ajustant ses lunettes pour mieux voir l'objet. Malheureusement, il n'avait pas son jumeau. Oui, et c'est pour cela que vous avez eu un prix aussi bas. Mais c'est un objet intéressant. Je pense que celui qui l'a ensorcelé était un petit bricoleur. Le sortilège qui l'anime n'est pas des plus complexes, mais le support est assez vieux. Quand on me l'avait amené, le cuir était tout défraîchi, les coutures étaient même sur le point de céder à quelques endroits. Un ami qui s'y connaît m'a affirmé que ce miroir avait au moins 200 ans, dit le vieil homme avec un grand sourire. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous venu me trouver ? Eh bien, je converse maintenant depuis plusieurs semaines avec une autre personne qui détient le jumeau. Le vendeur fronça les sourcils, cette histoire n'était pas commune. C'est passionnant. Vous a-t-il dit d'où venait la paire ? Justement, c'est un élève et il l'a trouvé très récemment par terre à Poudlard. Vous êtes sûr qu'il vous dit la vérité ? Nous ne nous connaissons pas, mais si je puis me permettre, le jumeau ne pouvait pas être par terre. C'est une antiquité. Ne cherche-t-il pas au contraire à récupérer l'objet ? Les deux ensemble valent un certain prix. Bien sûr, seul et sans l'assurance de trouver l'autre, je ne pouvais pas vous facturer plus que ce que vous m'avez payé, mais les deux ensemble, rendez-vous compte. Il est aisé d'inventer une histoire délirante de « je l'ai trouvé par terre en me promenant dans les bois ». En se promenant dans l'école, rectifia Hermione. Oui, enfin, je vous ai donné mon avis sur la question. Hermione était déçue de la faiblesse de l'information récoltée et excitée de la révélation qu'elle venait d'entendre. 2 siècles, il avait été bien restauré. Pourriez-vous me dire qui vous l'a amené ? Je dois avoir ça dans mes registres. Suivez-moi, dit le sorcier en la menant devant le comptoir. Il sortit un immense livre à la couverture bleue. Il pointa sa baguette sur l'ouvrage et prononça Actio Lexicum, puis s'interrompit. Vous souvenez-vous du mois de votre venue, mademoiselle ? C'était en toute fin d'année. Bien, essayons, dit-il en repointant sa baguette. Les pages volèrent et le livre s'ouvrit à une page que l'homme commença à parcourir du regard. Nous y voilà, c'est bien ça, miroir orphelin 05698. Le vendeur tourna le livre vers Hermione, le doigt pointé sur un nom. Elle n'en croyait pas ses yeux. Sur le registre était marqué d'une écriture fine et allongée Cédric Dickory, 210695, art perçu 10 galions.